Dieu est notre soutien et je le bénis encore ce matin pour la force qu'il nous donne de pouvoir encore transmettre une parole d'encouragement, transmettre la parole de vie, donner encore du peps à quelqu'un, donner encore la force de l'esprit. Amen. Amen. Si la joie du Seigneur n'est pas avec nous, nous n'avons plus aucune force. La parole dit dans le psaume, la joie du Seigneur est ma force. Et lorsque tu n'as plus cette joie de vivre, tu perds ta force. Ce qui fait que l'ennemi nous combat autant, c'est parce que nous perdons notre joie. Son but est que nous puissions être non seulement vulnérables, mais neutralisés. Neutralisés dans ce qu'il veut faire, neutralisés dans les projets qu'il a pour nous, neutralisés dans tous les projets qu'il fait. Amen. Amen. Et le thème du jour, c'est que c'est par la foi que tu vivras. Amen. C'est par la foi que tu vivras. Durant toute cette semaine, le Seigneur nous parlait, pour moi personnellement, comment vivre les choses, comment apprendre à m'appuyer sur lui. Et je suis arrivée à la conclusion de ce message du jour, la foi, de travailler la foi, d'avoir une foi sincère, d'avoir une foi qui plaît à Dieu, d'avoir une foi qui est conforme aux normes du royaume. Amen. Amen. Parce qu'on n'appartient non plus seulement à ce monde-là, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus sous le mandat de ce monde. Nous sommes plus sous les règles de ce monde. Nous sommes plus sous le régissement de ceux dans lesquels nous avons eu l'habitude de faire. Mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et c'est conformément à ce royaume qu'on doit apprendre à vivre. C'est ce royaume qui nous amène de nouveaux commandements, de nouveaux principes. Et à force de connaître le Seigneur, nous découvrons quels sont les principes de la nature divine qui est en nous. Amen. Amen. Car nous avons été créés esprit, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, pour marcher comme lui, pour agir comme lui, pour faire les choses comme le Seigneur a fait. Pour faire les choses selon le Seigneur, pour opérer dans la dimension céleste. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, c'est de marcher sur les lieux élevés et de demeurer sur les lieux élevés. Ce n'est pas de redescendre dans notre personne, mais c'est de rester constamment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est de rester constamment dans cette atmosphère de gloire, parce que tu appartiens à la gloire de Dieu. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Jésus était l'image, le reflet, la personnalité du Dieu vivant. Et nous sommes aujourd'hui le reflet, l'image et la personnalité du Dieu vivant grâce au Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin pour vivre le royaume de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit est indispensable pour que nous puissions manifester la force de Dieu, manifester la gloire de Dieu, comprendre la pensée de Dieu, comprendre les projets de Dieu, comprendre comment entrer dans notre destinée avec Dieu, comprendre qui nous sommes chaque jour que Dieu fait. Yes. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir dans nos épreuves, pour nous soutenir dans les difficultés, pour nous aider lorsque nous ne comprenons pas et surtout pour nous aider à garder la parole de Dieu lorsque les choses ne vont pas. Car lorsque la chair est disposée, tout va bien. On se sent même super spirituel parce qu'on dit aujourd'hui les épreuves faciles. Non, la chair est disposée. Mais quand la chair n'a pas envie de prier, comment est-ce qu'on invoque le Saint-Esprit pour être notre aide? Yes. Celui qui va s'exprimer par des soupirs inexprimables. Celui qui va te pousser dans la présence de Dieu. Celui qui va t'emmener à comprendre comment élever, animer l'esprit qui est en toi. Amen. Le Saint-Esprit est le maillon fort de ta vie. Le Saint-Esprit est le maillon essentiel, le maillon principal pour que tu aies une vie spirituelle de qualité et qui monte de gloire en gloire. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui a été mandaté et qui opère aujourd'hui dans la gloire de Dieu. Nous allons comprendre une chose, c'est que Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà fait sa part. Il a travaillé pendant 6 jours. 6 jours, il a créé le ciel et la terre. 6 jours durant lesquels il a créé toutes les choses, la lumière, les ténèbres. Dieu a tout créé en 6 jours. Et au 7e, il s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire que Dieu a tout accompli. Il a fait sa part et il nous a précédés déjà dans la victoire. La part de Dieu était faite. Et maintenant, il nous envoie Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est le Fils, qui est l'image de Dieu au milieu des hommes, qui lui maintenant doit accomplir maintenant la volonté de Dieu. Yes. Car Dieu nous précède
Dieu a précédé le Fils et maintenant le Fils vient tout accomplir à son tour. Il rachète le péché de l'humanité, il meurt pour l'homme qui est pécheur, il donne sa vie pour nous qui ne la méritions pas, il nous ouvre la grâce, il est l'accès au royaume de Dieu, il est le biais par lequel nous avons été réconciliés avec le Père. Amen. Donc à son tour, Jésus, et il l'a dit lui-même, tout est accompli. Sa tâche à lui en tant que sauveur, en tant que médiateur, a été accomplie. Sa tâche en tant que personne qui démontre une vie de foi a été accomplie. Il a été l'exemple parfait, l'exemple numéro 1 et le seul exemple pour marcher selon une foi dans une chair semblable à celle de l'homme. Car l'être humain aime dire que oui, mais Jésus était spécial, oui, Jésus était le Fils de Dieu, oui, Jésus était de la même chair que toi, il a été créé, il a été conçu dans le ventre d'une femme par le Saint-Esprit, mais il avait la même nature charnelle que toi. Et ce qui fait la différence entre toi et Jésus, c'est qu'il a appris à vivre selon l'Esprit lorsqu'il a été baptisé. Amen. Il a commencé à vivre par la foi aux Écritures, par la foi en son appel, par la foi au Père, s'affectionner aux choses du royaume de Dieu, et le baptême du Saint-Esprit l'a revêtu d'une puissance qui l'a permis maintenant d'opérer dans cette foi-là. Il a commencé par avoir la foi, et là, le Saint-Esprit lui permet d'opérer dans la foi, de vivre une vie de foi pleine de grâce, pleine de puissance, pleine de la gloire de Dieu, pleine du royaume, pleine du ciel. Il vivait dans une dimension céleste, et il a tout accompli. Yes. Maintenant, le Saint-Esprit entre en jeu et il vient accomplir maintenant son mandat à lui. Dieu a accompli le sien, il a créé le ciel et la terre et il s'est reposé au 6e jour. Il y a le repos de Dieu. Jésus vient maintenant amener l'humanité à vivre dans le repos de Dieu. Jésus est venu nous montrer comment est-ce que nous, êtres humains, malgré les circonstances de la vie, nous pouvons demeurer déjà maintenant dans le repos de Dieu par la foi au Saint-Esprit. Le repos de Dieu, ce n'est pas juste mourir et partir en paix, mais c'est de vivre malgré les tribulations, de vivre malgré les épreuves, dans ce que le monde ne peut te donner, parce que tu t'appuies sur le Saint-Esprit qui te permet de vivre la foi selon Dieu, qui te permet d'être dans la joie malgré les épreuves, le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est être reposé dans l'âme. Amen, amen, amen. Le repos de Dieu, c'est de dépendre totalement de lui et d'apprendre à se détendre face à la tempête. Jésus vivait le repos de Dieu. Lorsque la tempête s'agitait, Jésus dormait. Il dormait à l'aise, au calme, comme on aime bien dire. Jésus était au calme. Et les disciples qui commencent à s'agiter, hé, la mer, le vent, Jésus, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu dors? Et il arrive aussi au calme, genre de peu de foi. Et il leur donne à la tempête, il menaça la tempête. Et la tempête s'est calmée. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons faire pour rester calme lorsque les circonstances veulent te chauffer la tête? Ça, c'est une fois que le Seigneur veut nous apprendre, c'est de rester calme dans sa présence. C'est dans sa présence que le calme demeure. Lorsqu'on se laisse dépasser par les situations, c'est parce que nous sommes quelque peu sortis de sa présence et que nous ne sommes plus capables maintenant d'être couverts par l'atmosphère que nous donne le Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous apprendre à avoir une foi qui grandit, une foi grandissante, mais surtout une foi qui est ferme. Paul parle du combat de la foi. Le combat de la foi n'est pas un combat qui te fatigue parce que tu combats dans la grâce. La grâce de Dieu, c'est la force de Dieu en toi pour vaincre les situations qui t'ont déjà été données, pour lesquelles la victoire a été donnée. Dieu te fait combattre dans un terrain où tu as déjà gagné. Il te met là pour te faire grandir, pour te donner une soif, pour voir comment, malgré ta petite taille face à Goliath, tu es capable de faire. Yes, amen. Ça, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu rend fou, rend les gens fous. Où tu es dans une situation où tu n'as aucune qualification, où il n'y a rien qui peut te donner l'espoir. Rien que tes yeux charnels te dit que là c'est possible. Dieu te met dans une situation où ta pensée à toi va te dire que c'est impossible. Où ton être à toi, humain, charnel, va te dire que c'est impossible. Mais Dieu te dit, c'est possible.
si juste tu t'appuies sur moi. Si juste tu crois que je suis capable de frayer un chemin où tu n'en vois pas. Moïse, on voit un homme qui entend l'appel de Dieu sur lui, qui ne sait pas parler, qui a la langue lourde, mais qui doit aller devant le roi d'Égypte, Pharaon, qui est puissant, qui est imposant, qui a certainement du charisme. Et Dieu lui dit, va et dis-lui de libérer mon peuple. Moïse, pauvre homme, simple berger, qui dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Va. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Je rendrai ta situation difficile. Parce que dans la difficulté que je vais te donner, je veux voir combien moi je suis capable d'amener une gloire jusqu'à la délivrance de mon peuple. Yes. Moïse part déjà avec la parole que Dieu lui dit, tu auras cette victoire, tu auras cette liberté, mais va. Crois en la parole que je te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens à toi, je me fais connaître à toi. Tu es né, tu as grandi dans une famille qui ne me connaît pas. Tu es né, tu as grandi dans une famille qui ne me craint pas. Mais moi, je t'avais appelé. Je t'ai secouru lorsque ta mère t'avait laissé dans ce beau panier de roseaux. Lorsque ta mère a eu foi en ce que tu étais déjà. Plusieurs bébés ont été tués, mais Moïse, parce que sa mère avait cette sensibilité dans l'esprit, qu'elle s'est dit, mon fils ne peut pas mourir. Il y a quelque chose. Elle avait déjà vu la destinée qui était derrière Moïse. Et c'est cette destinée qui l'a sauvé. Yes. C'est la destinée qui l'a sauvé. Dieu est là. Les anges ont le devoir de vous servir et de vous garder jusqu'au jour où vous aurez la maturité de vous garder vous-même. Amen. Amen. De travailler le Saint-Esprit en vous qui va vous permettre de vous garder dans la position de Dieu, sur le chemin que Dieu avait placé. Et Moïse arrive en Égypte et je m'imagine, Moïse, si je suis à ta place, j'ai le ventre qui se tourne quand j'arrive dans le palais de Pharaon. Libère le peuple. Mon Dieu me dit de libérer le peuple. Je pense que si je pars moi aussi, je rigole. Je suis le roi d'Égypte et tu viens me donner des ordres. Tu viens me donner des ordres. Qui est ton Dieu? Qui est-il? Et Dieu commence à l'éprouver. Dieu commence à mettre des épreuves. Où le Pharaon arrive encore à essayer par ses magiciens et tous ceux qui étaient autour de lui à se mettre au niveau de Dieu, à essayer de faire des miracles, à essayer de faire des choses qui impressionnent. Mais Dieu continue à endurcir le cœur de Pharaon. Mais Moïse n'a pas lâché l'affaire. Il a continué à écouter la voix de Dieu et savoir comment opérer malgré l'endurcissement qu'il y a. Parce que Dieu a dit une chose, et cette chose-là, Moïse a cru. Moïse a cru en la parole de Dieu. Moïse a cru en ce que le Seigneur avait dit. Il y avait une promesse. Et la foi, c'est d'arriver à la promesse. La foi, c'est de comprendre comment cheminer jusqu'à la promesse. Et il y a eu toutes ces plaies qui ont touché l'Égypte. Mais le Seigneur a dit, voilà, pendant que je vais toucher l'Égypte, toi, prépare l'agneau immolé. Prépare la Pâque. Mets le sang qui symbolise ce que moi je vais faire. Mets le sang qui symbolise la délivrance. Mets le sang qui symbolise mon alliance. Couvre mon peuple. Explique à mon peuple qui je suis. Parle à mon peuple de ma personne. Démontre déjà ton intégrité et ta fidélité envers moi pour que le peuple puisse croire en ce que je vais faire. Et les portes continuent. Pharaon refuse. Et finalement, une petite porte s'ouvre. Laisse partir, je te laisse partir, toi et ton peuple. Et Moïse célèbre la victoire. Moïse célèbre la victoire avec le peuple. Moïse célèbre la victoire avec son frère Aaron, avec sa sœur Myriam, avec tout le peuple hébreu. Enfin, nous avons eu la délivrance. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur n'a pas voulu leur faire passer par le chemin le plus court. Parce que sur le chemin le plus court, ils risquaient de voir des choses qui allaient défaire encore ce que Dieu était en train de créer. Il a préféré le désert. Un chemin plus long, désertique, où il n'y a rien, parce que c'est là que le Seigneur veut travailler. Yes. Parce que c'est là que la mission de Dieu veut commencer, dans le désert. Dieu détourne le chemin pour qu'ils aillent dans le désert. Donc ils marchent, et ils arrivent jusqu'au point où la mer Rouge est face à eux. Que faire? La mer Rouge, le Seigneur a dit que nous sommes libres, et nous sommes libres. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas encore sur la terre promise. Donc ça ne s'arrête pas là. Et là, Pharaon se réveille et dit, non mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir les gens. L'ennemi s'agite.
Quand tu es proche de ta liberté, quand tu es proche de la promesse de Dieu, l'ennemi s'agite autour de Yes. toi. C'est vrai. L'ennemi va encore mettre des embûches et puis encore amener des choses qui vont faire que, mais Seigneur, tu avais dit ça, comment ça se fait qu'il se passe ceci? Comment ça se fait qu'il y a le contraire de ce qui m'arrive? Et les Égyptiens rattrapent le peuple hébreu. Et Moïse se retrouve entre la mer Rouge et les ennemis. La mer Rouge et l'ennemi. Donc il n'y avait plus aucun espoir pour lui de s'en sortir vivant. Soit on se fait tuer par les Égyptiens, soit on se fait engloutir par la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le Seigneur dit, c'est pour ma gloire. Cet obstacle que je mets là devant toi, cette mer Rouge que tu vois, c'est la muraille qui va te permettre de passer par la l'eau à pied sec. Cet obstacle que tu vois aujourd'hui est ce qui va être ta protection lorsque ma gloire va arriver. La mer Rouge symbolise la délivrance pour Moïse, la nouvelle naissance. Où Dieu le sort du pays où il a été, où Dieu le sort de tout ce qu'il a vécu et il l'amène dans une nouvelle vie. Il l'amène dans le royaume qui lui a été promis, il l'amène à la terre promise. Et le même Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux a permis à ce que les ennemis entrent et se fassent engloutir alors que tout le reste est passé vivant. Est-ce qu'il n'y a pas de petites choses où on dit, mais Seigneur, il y a ce problème-là. Tu as peut-être oublié ce détail. S'il se passe ça, il risque aussi de se passer ça, comme si Dieu ne savait pas mieux que nous le problème auquel nous avons face. Est-ce que ce Dieu n'avait pas bien calculé le fait que, attention, au moment où je vais relâcher la mer de l'autre côté, il ne faut pas que la mer engloutisse mon peuple. Dieu est si intelligent. Dieu est si intelligent. Dans nos problèmes, il a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle de toutes choses. Mais il faut qu'on puisse avoir des situations qui nous dépassent pour voir à quel point Dieu peut nous en sortir aussi. La foi selon Dieu. Et nous allons prendre la parole dans Hébreux au chapitre 11, au verset 3 à 5. Hébreux chapitre 11, au verset 3 à 5. Puis 7 à 13. Hébreux chapitre 11, verset 3 à 5 et 7 à 13. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. À partir de 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Quand vous voyez toutes ces personnes, Noé, Abraham, Sarah et Moïse plus bas, ils ont marché en fonction de la foi.
Ils ont eu leur appel, ils ont respecté l'appel et sont entrés dans la promesse de Dieu. Ils ont vu les promesses parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont vu la main de Dieu agir là où leur main ne pouvait avoir aucun effet. Ils ont vu la puissance de Dieu dans le plus profond de leur faiblesse. La puissance de Dieu dans leur faiblesse. La puissance de Dieu dans leur incapacité. Parce qu'ils ont cru à la parole. Ils se sont reposés sur la parole du roi, sur la parole du Père, sur la parole du Sauveur, sur la parole de Dieu qui n'est ni ébranlable, que rien ne peut toucher, que rien ne peut annuler. Ce que Dieu dit, il le dit. Si Dieu dit une parole sur ta vie, certainement elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la, proclame-la, crois, travaille jusqu'au jour où tu la verras de loin. Sois comme ces personnes, aie un parcours avec Dieu. Aie une histoire avec ton Dieu. Fais ton intimité avec ton Dieu. Connais ce Dieu qui t'appelle, connais ce Dieu qui te parle, connais ce qu'il a placé au-dedans de toi. Crois en ce qu'il a mis au-dedans de toi. Aie la foi en l'appel qu'il a mis en toi. Ces personnes ont été appelées. Pour Abraham, on a parlé d'une vocation. La vocation, c'est un appel. Moïse a eu l'appel. Abraham a eu l'appel. Caïn a eu la sensibilité. Enoch a eu l'appel. Noé a fait cette arche sur l'appel. Et ils ont vu ces choses et ils sont morts dans la foi. J'aime quand Hébreu nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin. C'est que déjà, d'abord, les yeux de l'esprit ont vu la chose. Amen. L'esprit a accepté la chose. Amen. Marie était vierge, mais quand l'ange est venu vers elle, il lui a dit, tu tomberas enceinte, tu mettras au monde le Messie. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'il te soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait, pardon, sur ta parole. Qu'il en soit fait ainsi. Elle a accepté la parole de l'ange et l'acceptation a fait que le Saint-Esprit a pu produire en elle. Si vous voulez voir les promesses de Dieu, vous devez faire en sorte que la parole produise en vous. Vous devez faire en sorte que dans les tribulations, dans l'opposition, dans tout ce qui vous met en doute ou en opposition à la promesse, votre esprit dit « non, je crois ». Car l'ennemi ne va pas attaquer ce qui nous entoure, mais l'ennemi, ce qu'il attaque, c'est la foi. On pense que l'ennemi attaque notre corps, notre famille, notre travail, toutes choses, mais c'est la foi qui vient attaquer. Yes. Parce que la parole dit que le juste vivra par la foi. La parole nous dit que, dans Hébreux 11 au premier verset, « Or la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, des choses qu'on aimerait voir, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » C'est une démonstration de ce que l'œil humain ne voit pas. Je vois ma famille déchirée, je vois ma famille déchirée, mais Dieu me dit que ma famille est restaurée. Amen. Sur quoi je me base? Sur la parole ou sur mon visuel? Sur l'esprit ou sur mon âme et ma chair? Ma foi me dit que je dois croire en ce que j'espère et avoir une ferme assurance de ce que je ne vois pas. M'accrocher, qu'il est le vent et la tempête, m'accrocher d'être comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas béni. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ma famille changer. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ta promesse sur ma vie. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu, même de loin. Et on dira même Moïse, il n'a pas vu la terre, il n'a pas été à la terre promise, il n'est pas entré. Mais Dieu lui a permis de voir de loin. Donc même dans sa désobéissance qui l'a disqualifié, Dieu l'a mis au mont Sinaï et a permis à Moïse de voir. Dieu s'est souvenu de sa promesse. Dieu se souvient de ce qu'il dit et il se range pour accomplir ce qu'il dit. Moïse n'a pas mis ses pieds, mais ses yeux ont vu Canaan. Parce qu'il a eu la foi. Malgré son erreur, Moïse a quand même eu la grâce de Dieu. Il a vu Canaan et il savait que le peuple allait rentrer. Même si lui n'allait pas rentrer, il allait certainement mourir dans le désert. Il est mort dans la foi malgré tout. Donc la foi est un positionnement. La foi est un positionnement. Vous devez vous placer dans l'Esprit de Dieu. Vous devez vous placer dans la pensée de Dieu, dans votre destinée. Et lorsque vous restez ferme dans la foi malgré les tribulations, c'est là que vous gagnez face à l'ennemi. Car l'ennemi n'a pas
l'ennemi a peur de celui qui croit en la parole. Il dit dans un moment que les démons croient aussi que Dieu existe, qu'il est Dieu, et ils tremblent. Les démons tremblent. La foi d'un homme, d'un croyant, une foi qui est ferme, fait trembler les démons. Et l'ennemi va essayer, il attaque avec des choses. Job, on l'attaque avec ses enfants, on l'attaque avec son matériel, on l'attaque avec son troupeau, on l'attaque dans la maladie, mais il croit toujours en Dieu. Il a une faiblesse, mais il a continué à croire. Dans sa faiblesse, il a vu comment Dieu pouvait le mettre encore plus loin que ce qu'il avait déjà. Donc quand l'ennemi vient, il t'attaque, ton repos à toi, c'est de t'asseoir et de dire, Satan, viens de moi. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je te bénis, Seigneur, parce que ta gloire arrive. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui est autour de moi. Je te bénis pour cette famille difficile. Je te bénis pour toutes ces situations. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élève le dernier. Parce que je sais que tu es le plus grand des dieux. Parce que je sais que... Et c'est comme ça que tu nargues l'ennemi. C'est comme ça qu'on nargue l'ennemi. Savoir sourire, même quand tout va mal. Savoir garder la joie, même quand tout va mal. Et quand tu es joyeux, tu es forte. Quand tu es joyeuse, tu es forte. Et c'est ça qui brise l'ennemi parce que malgré les circonstances, malgré tout ce qui t'environne, tu gardes les yeux levés vers les montagnes. Tu gardes tes mains levées vers le ciel. Tu adores. Cette adoration va localiser la promesse de Dieu pour arriver à son accomplissement. Amen. C'est ça le repos. On se soucie, on stresse parce que l'autre fait des bêtises, parce que l'autre aussi, on essaie de tout contrôler au lieu de se mettre dans la position où Seigneur agit. Dieu est au contrôle. Et je suis passée par là et je passe encore par là. Mais Dieu m'apprend à dire que nous aussi, assieds-toi, repose ton âme. Est-ce que le stress t'a permis de régler une situation? Non. Est-ce que le stress te permet de dormir? Quand tu réfléchis au plan B, au plan C, tout ça là, est-ce que tu... Non. Aie confiance en moi. Aie confiance, je suis ton Père, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Mais je veux que tu grandisses, je veux t'élever, je veux t'amener dans une autre dimension pour que tu vois comment je fonctionne. Marche dans la foi, meurs dans la foi, avance dans la foi, Tu es en Christ, tout se passe dans l'esprit que Dieu veut agir. Cherche ton potentiel, cherche comment je fonctionne, apprends à me faire confiance en tout temps, à chaque instant, en toute heure et pour toute situation. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est qu'on puisse se lever le matin et dire, ok, c'est quoi les combats du jour? Quels sont les défis du jour? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui, Seigneur? Tu adores ton Dieu. Tu adores quand tu as mal. Tu pleures avec les larmes, mais tu sais que ton Dieu est vivant. Et ce même Dieu nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu te récompense. Il est la source de ta rémunération. Il est ta source. Et nous nous attachons à la ressource. La ressource, c'est tout ce qui est matériel, palpable, mais qui n'est pas Dieu. Dieu veut être la source totale. Amen. Qu'il y ait la crise financière ou pas, tu sais que Dieu a la provision. Que tu sois seul, rejeté ou pas, tu sais que Dieu t'a aimé dès le commencement. Que personne croit en toi, tu sais que Dieu t'a choisi, il t'a élu, il t'a choisi avant le fondement de la terre, avant la création, pardon. Tu sais que quand les gens veulent te haïr et veulent ta perte, Dieu a créé déjà ton élévation. Amen. Tu sais que lorsque tu es incapable, Dieu est en train de t'enseigner et t'amener à sa capacité parce que tu es le potier. Tu es l'argile, que Dieu est en train de te tailler. Tu as juste un élément, une seule chose que Dieu t'a dit, mais tu t'accroches à la chose. Tu te bats, tu es têtu pour arriver à la fin de ton combat. Et de parler comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai cru jusqu'au bout, j'ai été jusqu'au bout, j'ai vu la main de Dieu agir. Où est le témoignage? Il est temps maintenant qu'on témoigne comment Dieu nous a sortis de nos situations. Comment est-ce que l'ennemi a voulu nous terrasser? Comment est-ce qu'il a joué avec nous? Moi, quand je vois comment j'ai été une marionnette, pour le dire
Je me dis, non, il est temps de me lever. Il est temps de sortir la lionne qui est en moi. Il est temps d'arrêter de me cacher, d'arrêter d'avoir peur, de prendre l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ. La victoire qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Et je marche dans la victoire et j'avance vers la victoire. Chaque jour, je suis plus proche de la victoire. Chaque jour est une victoire. Chaque jour où je respire, si je respire, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose pour moi. Amen. Et Amen. rien ni personne, ni la maladie, ni les tribulations, ni rien ne peut me séparer de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Et l'ennemi pourra me chercher comme il veut, tant que je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et là où j'essaie de me clouer, c'est là où le Seigneur va me libérer. Là où tu vas m'éprouver, là où tu vas me tenter, c'est là où le Seigneur va me qualifier. Il va me revêtir de sa puissance. Il va continuer à me remplir de sa gloire. Il va continuer à témoigner de sa gloire. Lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, il dit que cette situation va faire éclater ma gloire. La situation que tu vis va faire éclater la gloire de Dieu. Elle va faire éclater. L'éclat, c'est que boum! C'est pas juste un petit truc qu'on va ouvrir tout doucement. Ça éclate. L'éclat attire l'attention. L'éclat attire les regards. L'éclat, c'est qu'on ne sait pas juste où Dieu peut éclater. Vous voyez, juste une bombe à eau, quand on joue avec les bombes à eau, tu veux éclater sur ton ami, pouf, ça gicle jusqu'à l'éclat de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsqu'elle arrive, elle étonne tout le monde. Les Hébreux qui ont commencé à se lamenter avec Moïse, mais attends, il aurait fallu qu'on meure plutôt en Égypte, là-bas au moins on aurait eu des tombeaux. Pourquoi mourir ici dans le désert? Les mêmes qui ont parlé comme ça, quand ils ont vu la mer rouge, à mon avis, ils n'avaient plus aucune parole à dire. Si on voit la mer rouge se lever ou se partager en deux sous nos yeux, je pense qu'il n'y a plus de mots. Mais Moïse est resté calme. Moïse est resté calme. On va lire cette parole dans Exode. Exode, chapitre 14. On va commencer dans le chapitre 13, verset 17. Et on va continuer sur le chapitre 14. Exode 13, 17. Lorsque le Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Juste m'arrêter là, c'est qu'on voit comment le Seigneur a accompagné le peuple le jour et la nuit. Dieu les précédait. Donc Dieu est ta sécurité. Dieu est ton marchepied. Dieu est ton bouclier. Que tu sois éveillé, que tu sois endormi, Dieu est avec toi. Il t'accompagne partout où tu es. Et il s'adapte en fonction des circonstances. C'est que le jour, il est une colonne de nuée et la nuit, il éclaire ton chemin. Donc lorsque tout est trouble vis-à-vis de toi, Dieu vient éclairer ta pensée. Yes. Dieu vient éclairer ta conscience. Dieu vient te rappeler la parole qu'il t'avait donnée. Dieu vient te rappeler qu'il est là et qu'il te conduit, que tu n'as pas besoin de voir, mais qu'il est ta lumière. Il est ta lumière dans les ténèbres. Et le jour où là, tu penses que tu n'as pas besoin de lumière, cette nuée te couvre. Donc, ils étaient toujours en train de suivre la présence de Dieu. La présence de Dieu était palpable déjà pour le peuple. C'est que dans le désert, je suis là. Je suis là. Je vous précède. Et dans 14, on continue au chapitre 14. L'Éternel parla
détourne et qu'il campe devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de celui que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc il y a des instructions qui ont été données même dans le désert. Dieu ne délaisse personne dans le désert. Il te parle. J'ai ouvert une porte, vous êtes sortis, mais il y a encore une épreuve qui va se lever devant vous. J'attends dans cette épreuve-là que vous ayez encore confiance en moi qui vous ai sortis d'Égypte. J'attends que dans l'épreuve, vous vous réjouissiez déjà, que vous me louiez déjà pour la victoire qui arrive, pour la délivrance qui arrive. Voyez déjà, vivez déjà la délivrance que je veux opérer. Chantons des chants de louange. La louange ne doit pas être là que lorsqu'on a vu, mais lorsqu'on prévoit. Lorsqu'on prévoit la victoire, lorsqu'on sent la gloire de Dieu qui arrive, lorsqu'on sent la promesse qui s'accomplit, lorsque le temps devient difficile, lorsque les noms viennent, lorsque l'opposition vient, que ta louange fasse tomber le mur de Jéricho. Amen. Que ta louange soit ce qui va faire fendre la mer rouge en deux. Parce que tu crois et que tu crois et que tu crois que le Seigneur est en train d'opérer quelque chose. Vous savez, dans, comment s'appelle ce film-là, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, il y a un moment où quand les Romains s'apprêtent à nouveau à mettre des dégâts, il y a un silence. Et tu as même qui est là, c'est trop calme. J'aime un peu plus que c'est moins calme. C'est trop calme. Ce calme-là, il sentait qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et boum, les Romains qui commencent à attaquer. Alors il va y avoir des moments où vous avez l'impression que Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. Mais dans ce silence, gardez aussi silence. Restez calme parce que le Seigneur est en train d'agir. Il est en train de réveiller son armée pour venir à votre secours. Dans le calme, soyez comme Moïse, ne craignez rien, restez en place. Reste au poste que Dieu t'a donné. Continue la garde, continue avec le sentinelle de Dieu. Reste calme, ne bouge pas. Reste là où Dieu te dit de rester. Ne bouge pas, car quelque chose arrive. Car la délivrance arrive. Le vent de Dieu est en train de se mouver. Les anges sont en train de s'activer à cause du positionnement que tu vas garder. Tu verras l'accomplissement. Ne bouge pas. Et il l'endurcit. Donc, malgré la pré-délivrance qu'il y a, Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon. Parce qu'il veut tailler encore ta personne. Il veut te pousser encore à croire. Il veut travailler ton muscle de la foi. Il veut t'exercer encore. Et c'est comme les coachs sportifs, quand vous en pouvez plus, ils disent non, continue. Allez, encore. Le coach t'achève. Mais il sait que tu veux voir des résultats. Et il travaille avec toi en fonction du résultat que tu lui demandes. Et il connaît aussi tes capacités et tes limites. Mais dans la difficulté, on pense qu'on est fini. Mais il faut continuer. Fais face au géant qui est devant toi. Fais face au géant qui est devant toi. Et quand Dieu endurcit encore ta situation, quand Dieu remporte ta situation compliquée, tu le loues. Seigneur, merci parce que ta gloire arrive. Merci parce que tu es en train d'opérer. Merci parce que tu me gardes. Tu remercies Dieu. Tu chantes déjà sous la pluie, tu chantes parce que tu sais que le ciel va se dégager. Tu sais que le ciel va se dégager. Tu sais, et tu n'as plus besoin de douter, tu sais que le ciel est en train de se dégager. Et qu'un avion ne peut pas atterrir tant que le ciel est trop beau. Il faut que tout soit dégagé pour arriver à la destination. Amen. Et Dieu va te faire atterrir proprement. Et dans 5, il dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants.
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zéphon. Donc là où le Seigneur a dit camper, c'est là où les Égyptiens viennent les chercher. Contradiction. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu dis camper là, mais les Égyptiens nous ramènent. Les Égyptiens nous fuient. Ils viennent encore ils viennent encore pour nous attaquer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Quand la difficulté vient, ce qu'on ressent, c'est la peur. Et c'est la peur qui vient maintenant essayer de neutraliser ta foi. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, ni un esprit de crainte, ni un esprit de doute, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et au moment où la peur vient, tu dois t'appuyer sur la force de Dieu qui est en toi. Tu dois t'appuyer sur la force de Dieu qui est en toi. Et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Tu vas regarder. Tu n'as pas besoin de faire ta délivrance. Tu regardes le Seigneur te délivrer. Amen. Tu mets ta foi en place pour contempler comment le Seigneur va te délivrer. Et tu n'as pas l'idée de la façon dont il va faire, mais tu sais juste qu'il va faire. Donc dans le silence là, tu regardes et tu t'apprêtes à voir la délivrance de Dieu. Tu t'apprêtes à voir sa main agir en ta faveur. Car tu avais déjà conscience que tu étais favorisé dès le départ. Moïse connaissait la faveur que Dieu lui avait donnée. Il savait que Dieu endurcissait volontairement le cœur de Pharaon. Donc il savait aussi que le même Dieu qui avait dit cette parole était le même qui agirait en fonction de la victoire. En fonction de la parole promise envers Moïse, en fonction de cette parole qui avait déjà été prophétisée, déjà à l'époque, on savait que quelqu'un sortirait les Hébreux de cette servitude. Quelqu'un devait être appelé pour sortir les Hébreux. Et la saison est arrivée au travers de Moïse. C'était la saison des Hébreux pour voir enfin la terre promise que Dieu avait montrée. Au travers de toi, c'est la saison de ta famille de voir les promesses de Dieu. C'est la saison pour tes amis, c'est la saison de ton entourage pour voir ce que Dieu veut faire au travers de toi. Il y a des situations qui n'attendent que ta personne pour pouvoir être changée. Il y a des situations qui n'attendaient que Nancy pour pouvoir voir la promesse s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est à ça qu'on doit se positionner tout le temps. Et il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Pas demain, pas aujourd'hui. Alors tu ne sais peut-être pas quel jour Dieu va changer ta situation. Mais pendant qu'il change ta situation, si tu gardes l'attitude d'une personne qui croit, si tu as la foi et les bonnes œuvres, tu verras un jour la promesse accomplie. Car Dieu ne te dit pas quand. Mais quand la chose est proche, quand la chose arrive, tu le sens dedans de toi. Et Dieu t'encourage de plus en plus. Dieu te parle, Dieu te fortifie. Et sa parole te donne encore envie d'être plus dans sa présence parce que tu sais que c'est dans sa présence que tu vas obtenir ce qui t'a été promis. C'est pas en dehors. C'est pas en disant je me lasse, j'en ai marre, je laisse tomber. C'est quand tu dis Seigneur, c'est dur à tenir, mais je vais continuer à tenir. C'est dur, mais je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Le film de Tu ne tueras point, cet homme tout frêle qui va à l'armée, qui ne veut pas utiliser d'armes, alors qu'on est là pour zigouiller les Japonais. Toi, tu viens ici avec ton petit gabarit et en plus, tu ne veux pas utiliser d'armes, mais c'est le même homme qui a sauvé des vies comme sa foi l'avait poussé à sauver des vies. Yes. Amen.
Ce petit frêle qui a fait descendre avec des cordes, les mains saignées, ensanglantées, blessé, fatigué, il n'avait pas mangé. Je ne sais plus combien de jours il restait sur le front, mais c'est ce même-là qui a été élevé à la fin de la guerre. Parce qu'il a cru. Sa ferme conviction en la parole de Dieu, tu ne tueras point. Il s'est juste accroché sur un commandement. Je ne tuerai point, mais je sais aussi que je peux sauver. Et je ne sauve pas juste ceux qui sont dans mon camp, mais je sauve aussi l'ennemi. L'ennemi qui voulait ma perte et l'ennemi qui va aussi me mettre sur un piédestal. Il n'a fait aucune différence entre les Américains et les Japonais. Il a sauvé des vies parce qu'il a juste considéré la vie que Dieu avait donnée à ces hommes-là. Yes. Il a juste considéré la vie que Dieu a donnée à ces hommes-là. C'est tout ce qu'il a regardé. Il n'a pas regardé à ce qu'il était, à comment il était, et il ne s'est pas arrêté. Il s'est battu jusqu'au bout pour garder sa place et avoir sa place et voir comment il était compétent à cause de sa foi. C'est la foi qui va vous rendre compétent. C'est la foi qui va démontrer aux gens que vous êtes celui qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes différent des autres. Que beaucoup, nous parlent de la foi, mais qui sont ceux qui persévèrent? Hébreu nous parle énormément de points sur la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent. De ceux qui persévèrent. Je vais revenir sur Hébreu, au chapitre. Voilà, avant au chapitre 10, 35, il dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » L'assurance. L'assurance. De dire tous les jours, je sais qui je suis en Christ. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et si tu sauves ton âme, tu sauves l'âme des autres. Parce qu'en sauvant ton âme, tu marches de façon à ce que tu travailles ton salut tous les jours. Tu veilles à ne pas perdre le salut de Dieu. Le salut de Dieu, ce n'est pas juste le fait d'être sauvé, mais c'est d'obtenir tout l'héritage qui t'était promis. C'est d'obtenir la faveur partout où tu es. C'est de voir la miséricorde et la grâce de Dieu s'opérer tous les jours de ta vie, ce qui va impacter la vie des autres et tu vas impacter ta génération et les générations à venir. Parce que si nous pouvons encore parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Luc, de Marc, à plus forte raison aujourd'hui, on va encore parler de ton nom dans les 4 générations qui arrivent. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Mais il faut retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse attend qu'on croie à sa fidélité. Ne soyons pas comme Thomas, par incrédulité, nous voulons d'abord voir pour croire. Mais le croyant a une charge première, c'est de croire. Yes. Le croyant doit croire. Nous avons été appelés à croire. Nous sommes des esprits dans un corps, nous devons croire, vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Et si le peuple égyptien, la génération qui avait été libérée d'Égypte, n'a pas vu Canaan, c'est à cause de leur incrédulité. L'incrédulité vous empêche de voir les promesses de Dieu. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui, mais ça tarde. Oui, mais c'est bien. Ah, je ne sais pas. Là, vous avez déjà été touché par l'ennemi. Il neutralise ta foi. Il vient avec le doute et un petit doute. Et si tu sèmes le doute encore, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et tu deviens confus dans ta tête. L'incrédulité est votre ennemi numéro 1. C'est l'incrédulité qu'on combat. Car si on combat le combat de la foi, tu dois combattre son ennemi qui est l'incrédulité. L'ennemi de la foi est l'incrédulité, le doute, le manque de confiance en Dieu. C'est ce qui va faire que tu ne pourras pas voir les promesses de Dieu. Pas parce qu'il ne veut pas te les donner, mais parce que tu t'indisposes déjà à ce qu'il ne te les donne pas.
Et tu perds du temps, et les années passent, les jours passent, et tu ne vois toujours rien, au lieu de te mettre dans une position où tu proclames toujours la parole de Dieu qui a été donnée. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, l'espérance, tu dois garder l'espérance. Or la foi produit l'espérance, et l'espérance la victoire dans les épreuves. Toutes ces choses vont ensemble, elles travaillent ensemble. La foi, l'espérance, la victoire. Toutes ces choses, et je vais lire ce passage qui nous l'explique si bien dans Galates, si je ne me trompe pas. Amen. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans l'affliction, vous savez que le Saint-Esprit est votre force. Il vous aide à persévérer et à être têtu dans la foi. Soyez têtu dans la foi. Ne lâchez rien par rapport à ce que vous attendez de Dieu. La foi est têtue. Il faut être agressif, il faut être violent. Le royaume des cieux est pour les violents. Sois violent dans la foi. Quand on disait ça, je disais, oui, mais moi, je n'ai pas eu l'habitude de me battre. Moi, je ne me bats pas, je me relâche toujours. Il faut se lever à un moment et ressortir le lion, ressortir la personne puissante qui est en toi et être têtu. Yes. Têtu pour les bonnes choses. Merci Seigneur. Têtu pour la chose de Dieu. Dieu veut aussi voir à quel point on veut voir sa promesse s'accomplir. Dieu veut voir aussi à quel point on veut de sa promesse. Comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas vu ce que tu veux. Je veux voir la promesse de Dieu. Je ne mourrai pas dans le désert, non. Je ne veux pas me contenter de la voir, mais je veux la vivre. Parce que tu m'appelles à vivre ta gloire, pleine de gloire, la gloire éternelle, une gloire énorme qu'on ne peut pas mesurer à la compréhension humaine. Je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant que je n'aurai pas vu ce que tu m'as promis. Il faut être têtu. Et quand vous êtes comme ça, c'est comme si le Seigneur qui est sur ton trône, tu commences à te révolter. Il était là au début, c'est le Seigneur, je n'y arrive pas, Dieu là, allez, mon corps, allez. Et quand tu commences à te révolter, Dieu là, là ça devient intéressant. Et les anges s'attroupent ensemble et ils regardent genre, ouh, là la personne se lève, là la personne se lève. Apprenez à vous dire, allez, non, si, battez-vous pour ce que Dieu a pour vous. Amen. Se battre pour ce que Dieu a pour Amen. vous. Amen. Pas se battre contre les démons, pas se battre contre les Amen. ennemis, Yes. pas se battre contre nos familles, nos frères et nos sœurs, Yes. mais se battre contre l'incrédulité. Yes, yes. Soyons forts dans la foi. Soyons des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de feu, qui connaissent leur destinée, qui vivent leur destinée, qui connaissent leur potentiel, leur puissance, pour que le Seigneur se glorifie au travers de leur vie. C'est ça qu'on a besoin de voir. Soyons des fils et des filles. Une fois, ne nous laissons plus neutraliser. Prends ton taser maintenant, ça va taser l'ennemi. Tu prends du taser. Tu penses à toutes les fois où il t'a neutralisé, maintenant c'est à ton tour. Tu te lèves et tu dis, ok, j'ai pas cru ici, maintenant je vais croire. Yes. Une difficulté qu'il y aura, je croirai. Même si je Amen. même si je suis écorché, même si je suis comme ce soldat qui revient du front, blessé, brisé, tant que tu es vivant. Yes. Tant que tu es vivant, Satan, tu peux essayer de m'achever. Tu n'as pas eu Job. Dieu a dit, tu peux toucher à tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Et Dieu dit la même chose de toi et de toi. Ne touche pas à son âme. Tu peux l'éprouver, tente-la de toutes les manières, mais tu ne touches pas à son âme. Merci, et tu verras Seigneur. comment elle sera capable de rester intègre et de continuer à croire en ce que j'ai dit pour elle. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Le diable pourra nous toucher partout où il veut. Il pourra essayer d'atteindre nos enfants, nos frères, nos soeurs, toutes les personnes, des situations qui vont te rendre malade. Mais tu dis, ok, je ne serai pas folle à cause de toi. Je serai encore plus forte. Je serai encore plus forte. Je serai déterminée.
Parce que c'est dans cette situation que je vais voir quelque chose que je n'ai encore jamais expérimenté de ma vie. Amen. Dans l'affliction, tu vois des choses que tu n'aurais même pas imaginé expérimenter toi-même. Cette semaine, j'étais dans une situation par rapport à un membre de ma famille où, humainement, tout s'écroule. Vous voyez, quand vous voyez quelque chose qui s'effondre sous vos yeux, tout s'écroule. Mais j'écoutais la personne et je dis, Seigneur, c'est ta saison. Seigneur, c'est ta saison. Et tu m'avais dit il y a tant de temps qu'à ce moment-là, ça allait s'accomplir. Et là, je vois comme ça devient chaud. C'est ta saison, Seigneur. La délivrance arrive, la restauration arrive. Peu importe la fin de ces choses, c'est toi qui mets un point à cette situation. Amen. La saison est là. Amen. Il est temps. Le diable ne m'aura pas, je ne paniquerai pas, je ne vais pas m'effrayer, je ne vais pas crier, si ce n'est pour crier, Seigneur, c'est ta saison, c'est le temps qui est là. Je ne sais pas comment ta délivrance va arriver, je t'avoue, Seigneur, je suis démunie, je ne sais pas comment faire, mais tu es là, tu es à l'heure, c'est le temps. C'est comme ça que cette semaine, j'ai appris à parler avec Dieu, et que j'ai appris à parler à celui qui est en bas, lui rappeler qu'il est en bas, qu'il est sous mes pieds, qu'il est sous mes pieds. Et ça m'a donné encore plus soif. Soif, 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 Seigneur. Parce que quand tu vois comment les choses tournent autour de toi et que tu te reposes tellement sur Dieu, tu te dis, waouh, c'est ça la vie de foi. La vie du vainqueur, d'un conquérant. Nous sommes des conquérants. On va conquérir les territoires. Tous les territoires nous sont donnés déjà en possession. Tous les combats que Dieu te donne, tu as déjà la victoire. Il était déjà au front, Dieu a tout accompli, Jésus a accompli, maintenant c'est à toi de venir prendre le trophée. Yes. Va chercher ton trophée. Yes. Tu es conquérant. Tu es conquérant. Gagne. Aime les défis, aime la difficulté, aime. Ton âme n'aime pas, ta chair n'aime pas, mais ton esprit se plaît dans l'affliction. Car les énormes poids que va y avoir de difficultés, c'est leur poids éternel de gloire. Te qualifie à vie. La victoire d'aujourd'hui te qualifie pour demain. La victoire de demain te qualifie pour après-demain. Et tu te vois avoir une force incroyable parce que tu as un parcours et tu as une maturité. Abraham a su reconnaître sa saison parce qu'après toutes ses erreurs, il avait enfin compris comment Dieu fonctionnait. Et le jour où la promesse est arrivée, il a vu je ne sais plus qui étaient ces hommes. Il s'est dit, oh, là il y a quelque chose qui se passe. Il est parti appeler Sarah, Sarah prépare un repas parce que là il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il a servi ces hommes et ces hommes prophétisaient l'année prochaine à la même période, tu auras ton fils. Il a provoqué la chose de Dieu par sa maturité. Il a reconnu comment Dieu fait et il n'a rien refusé à Dieu par la suite. Ni son fils unique en holocauste parce que sa foi en Dieu, qui Dieu, quand il bénit, sa bénédiction ne vient avec aucun chagrin. Yes. Donc Seigneur, tu m'as béni avec un fils. Tu ne pourras pas me chagriner en me retirant ce fils. Il y a quelque chose que tu veux m'apprendre. Je ne vais pas te dire non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas que tu veux faire. Et il trouve un bouc attaché quelque part. Abraham, je sais maintenant que tu ne me refuseras rien. Ne tue pas ton fils. J'ai testé ta fidélité. La foi. Abraham, le père de la foi. Nous sommes ses descendants. Ayons la foi du Père. Ayons la foi. Prenons l'exemple de tout un chacun. Les erreurs à ne pas faire, les bonnes expériences à prendre. Et vis ta foi en toi. Il est temps d'écrire le livre de la foi. Il est temps que ce qu'on a lu dans Hébreu avec Abraham, Sarah, ton nom tu l'inscris dans ta tête et tu mets la suite. La foi fut imputée à la justice annoncée parce qu'elle crut. Tous ces hommes ont vécu dans la grâce, pas dans la loi. Ce n'est pas la loi qui les a justifiés, c'est la foi. C'est la foi. Dieu te qualifie en fonction de ta foi. Crois en tout ce que Dieu a dit. Crois en tout ce que Dieu peut faire. Crois en même ce que tu ne peux même pas imaginer. Car il fait au-delà de ta pensée. Tu découles de la pensée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui découle de la tienne, mais tu découles de la tienne. Et tu découles de la sienne, pardon. Vois-toi dès aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, que la foi de Dieu doit être ta force chaque jour. Chaque jour, lève-toi avec la détermination et dis, Seigneur, je veux voir ta grâce. Seigneur, je veux voir ta foi. Lève ta voix vers le ciel, lève ta voix vers le Père et dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout, je te donne tout. Je vais être glorieuse, Père éternel.
Je veux voir ta gloire s'unir devant moi, Seigneur. Je veux voir ta